Salut. Désolé de déranger. Je voudrais j'avais envie de parler en ce moment de ce que je me suis renseigné grâce au youtubeur Landry et puis au dossier geek, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils peuvent dire. J'ai entendu pas mal de théories, un peu tout et n'importe quoi. Et on parle beaucoup des Young Avengers en ce moment, j'entends beaucoup parler de ça. Et je pense que je verrais tout à fait Loki en capitaine et chef, avec Thor bien sûr pour l'aider, et puis Mobius son meilleur ami, et pourquoi pas Sylvie, l'amour de sa vie. Et parce qu'ils le connaissent, et puis parce que je pense que d'ici là, Loki aura eu l'occasion de se rattraper et de réparer ses erreurs, réparer ses relations sur le plan affectif, psychologique, émotionnel, sentimental avec ses proches. Et je le verrais bien en capitaine chef des Young Avengers, parce que il a voyagé avec Mobius, parce qu'il connaît le multivers, il sait ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Un peu comme, je dirais, comment il s'appelle, comme Tony Stark et Stephen Strange ont été des mentors pour Peter Parker de Tom Holland, qui a décidé de faire une pause dans sa carrière, ce que je comprends tout à fait. C'est important quand t'es en stress, que t'es surmené et tout. C'est important. Et je pense comme ça va l'aider à prendre du recul. Ça va l'aider, oui, ça va l'aider. Et pour revenir aux Young Avengers, ouais, je pense que je verrai tout à fait Loki en chef, parce que il connaît le multivers avec Mobius, il sait ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il serait un très bon guide et il pourrait transmettre aux autres Young Avengers tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris. Il pourrait transmettre son propre savoir et je le verrais bien collaborer avec sa mère, pourquoi pas une réconciliation avec son père adoptif aussi, et Mobius, B15, Sylvie, l'amour de sa vie évidemment, donc la belle-sœur de Thor, si on peut dire ça comme ça, puisque Jane c'est un peu la belle-sœur de Loki quelque part. Ben Sylvie c'est la belle-sœur de Thor, et c'est la belle-sœur, c'est aussi la belle-fille de Frigga, la belle-fille de Odin, et la belle-sœur de comment elle s'appelle, Ella, la petite sœur des deux frères asgardiens, et puis aussi la belle-sœur de Jane quelque part, voilà. Puisque Jane et Thor, ils étaient ensemble avant qu'elle meure, d'une certaine façon. Enfin, ils sont retournés ensemble avant qu'elle meure. Donc voilà, et ça fait un peu une famille un peu recomposée quelque part. Mais je les verrais bien travailler en famille et puis être un soutien, être un guide pour les autres. Ouais, apporter aide, soutien et protection et guider les Young Avengers pour les aider et pour qu'ils puissent combattre et avoir une chance de remporter le combat.
Et comme j'ai dit plusieurs fois dans cet audio, bah surtout parce que Mobius et Loki, ils vont dans la saison 2, Loki voyager à travers le temps, et puis j'ai compris qu'ils vont chercher Ravonna, ils vont chercher aussi Miss Minute, et puis ils vont chercher Sylvie. Peut-être qu'il y a une Sylvie qui travaille au Burger King, et puis une autre qu'il a retrouvé déprimant, ou à moins que ça soit la même. Et puis j'ai aussi entendu que il y a une histoire avec Kang pour 3 épisodes, mais je suis pas sûre. Ben, j'ai entendu ça. Et puis que l'histoire, ce sera avec l'histoire d'une Sylvie qui a une deuxième Sylvie qui a très mal tourné, des variants d'autres variants en fait, quelque chose comme ça si on peut dire. Je sais pas si c'est français, mais à peu près dans ce sens-là. Et je verrais beaucoup Loki être un Young Avengers, et puis parce que je pense que quelque part il a grandi, et puis sur le terrain émotionnel, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il va se réconcilier avec son frère, et comment est-ce qu'il va faire pour que Mobius, son meilleur ami, retrouve la mémoire et le croit et ait confiance en lui. Puisque lui a confiance en Sylvie, qu'il a quand même trahi, je souligne. Désolée, mais même si je suis un peu rancunière contre Sylvie, je pense que si Sylvie sauve Mobius et qu'ils travaillent ensemble en équipe, je pense qu'il y a des chances, de grandes chances, que je pardonne à Sylvie, même si c'est vrai qu'avec le recul, je l'aime peut-être plus maintenant, vraiment beaucoup, que quand il y a eu la diffusion de la saison 1. Peut-être c'est ça, je sais pas. Mais je pense qu'il y aura des chances, grandes chances que je pardonne à Sylvie si elle réussit à sauver Loki, ou bien pourquoi pas Thor ou Mobius d'un danger imminent, et qui travaillent ensuite tous en équipe. Je dis pas non. Moi je dis pas non. Je demande qu'à voir. Mais ouais, je verrais bien Loki en chef Avengers, Young Avengers. Ouais, à cause de tout ce qu'il a traversé, et puis comme il a vu sa vie, en fait, ce sont des choses qui sont pas passées, qui sont pas arrivées, même si on a vu tous les films, Infinity War, Civil War, Endgame et tout, tous les films Avengers et tout compagnie. Je pense, et je le redis encore dans cet audio, même s'il y a beaucoup d'Avengers que j'aime, ou de Young Avengers que je vais peut-être apprécier dans le futur, pour moi, les 3 qui ont le plus souffert, bon, il y a évidemment Thor, mais pour moi, c'est Loki, Wanda et James Bucky Buchanan. Pour moi, ce sont les 3 qui, sur le plan comportemental, psychologique, mental, sentimental, affectionnel, émotionnel, et ce sont pour moi les 3 qui ont le plus souffert. Wanda a tellement sacrifié, et elle a tellement perdu en retour. Et une fois que j'ai vu la série WandaVision, ben c'est vrai que la scène où comment il s'appelle Loki se fait élaguer par Ravonna devant les yeux de Sylvie, qui est très en colère après elle. Eh ben c'est vrai que ça fait beaucoup penser à la scène avec WandaVision, quand elle accepte de libérer les gens, parce qu'elle a réussi à emprisonner plein de gens dans la ville quand même, de les prendre en otage carrément. Et je pense quelque part, Wanda, oui, elle a souffert, tellement souffert,
Et j'ai l'impression qu'avec ce Darkhold, il est corrompt tellement les gens qu'en fait que ça leur fait perdre la tête, juste, en fait. Mais je pense pas qu'elle soit morte, non, je pense pas. Comme Landry, je pense pas qu'elle soit morte, je pense qu'elle est vivante. Mais peut-être que quand je parle des versions longues, par exemple, eh ben, pour moi, les versions longues, c'est celles qui sont en Blu-ray, DVD, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, qui a des versions longues. Parce qu'on voit les scènes, en fait, il y a plus de décors, il y a plus de dialogue. Tout est mis dans les versions longues et pas dans les versions, si on peut dire, qu'on projette dans les salles, dans les versions plutôt courtes, voilà, de films ou séries télé. Mais voilà, bah, je pense vraiment que Loki ferait un bon Young Avengers. En tout cas, j'aimerais et je pense, j'ai envie que ça arrive. J'ai vraiment envie que ça arrive. Mais on va voir ce que Kevin Feige a décidé. Et vu qu'il a l'air de savoir exactement où il veut aller, j'ai bien envie de le laisser faire. On verra où ça va aller. Pour James Gunn, bon, ben, c'est un peu différent. Il reboot tout, donc c'est vraiment le gros bordel. C'est un gros bordel complet. Mais j'ai aussi envie de lui laisser sa chance. Et puis en plus, avec les Gardiens de la Galaxie, là, j'ai regardé le 1, j'ai regardé le 2, j'ai réussi à voir le 3. Eh ben, ça me fait penser que James Gunn, il aime quand même ses personnages et que je pense qu'il fera du bon boulot. Voilà. Et pour le nouveau Superman Clark Kent de Krypton, je veux aussi bien lui laisser sa chance parce que aller avec des a priori et des préjugés et des peurs et tout ça, ça gâche tout. Le mieux, c'est d'y aller sans attente aucune. Par exemple, pour la série saison 2 Loki, j'ai pas des attentes, mais tout ce que je dis, c'est ce que j'ai envie qui arrive pour Loki. Voilà. C'est ce que j'ai envie pour lui. J'ai envie qu'il continue d'évoluer dans le meilleur, mais ça veut pas dire que la phase, comment on va dire, la mauvaise phase de soi disparaît. Elle disparaît pas parce qu'elle sera toujours là. Mais composer avec et pourquoi pas l'utiliser malicieusement à bon escient, voilà. Et pas toujours, c'est-à-dire au lieu d'utiliser sa mauvaise face pour des fins personnelles, l'utiliser à des fins non personnelles, voilà. Et je pense, de tout ce que j'ai pu voir, et avec le recul et les années, et je sais pas, je l'ai dit, je sais pas dans combien d'audio, je pense que Wanda, Bucky, James, Bucky, ou Loki, ce sont les trois qui émotionnellement, pour moi, ils ont le plus souffert. On les a humiliés, on en a fait Loki est devenu monstrueux, si on peut dire ça, à cause de la colère, la tristesse. C'est quelqu'un de brisé, en fait. Et tout ce qu'il a enfoui en lui, tout ça, en fait, avec la série Loki, dans l'épisode 1, en fait, ça lui explose à la gueule. Et comme disait Tom Hiddleston, c'est une vraie confrontation avec Loki, où il peut pas tricher, il peut pas mentir, il peut pas berner Mobius. Enfin, si, il a réussi un petit peu à le berner, mais Mobius le perce à jour. Donc, il est forcé d'être sincère. Et ça, je trouve ça. Et puis, Tom a dit qu'ils avaient discuté entre scénarios, enfin, les scénarios
tout comment ils ont construit l'histoire et tout. Donc, vu qu'il est aussi producteur exécutif, il a beaucoup participé à son propre personnage et la façon dont il l'a construit et l'a déconstruit. Je trouve ça, waouh, quel travail! Il a fait du bon boulot depuis toutes ces années. Je trouve c'est assez impressionnant quand même. Enfin, tout ça, c'est ce que je pense. Après, chacun se ressentit différent. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Je le verrais être un Young Avengers. Il serait bien. Je le verrais bien être un Young Avengers. Et je pense que quelque part, je n'attends que ça. J'ai envie de ça pour lui. J'ai vraiment envie de ça. Et je n'attends que ça. Et qu'il le fasse avec sincérité, humanité et honnêteté. Ça, c'est la force de Loki. Une fois que tu as réussi à le coincer, le percer à jour, et ben en fait, il est forcé d'être honnête. Il est forcé d'être sincère avec lui-même et avec les autres aussi. Et ça, je trouve que c'est super. C'est un super scénario qui a été fait, bien monté, super réalisé. J'adore Kate Herron ou Kate Herron, je sais pas comment on prononce, mais je trouve qu'elle a fait un super montage et j'espère que le prochain réalisateur ou réalisatrice, il fera aussi bien que Kate Herron. Bon, après c'est difficile de passer derrière elle, c'est vrai que c'est assez, voilà. Et puis aussi, j'ai aussi vu une interview de Tom où il expliquait que tout le monde, toutes les équipes autour de lui demandaient, mais est-ce que Loki ferait ça, qu'est-ce qu'il pense et tout. Puis en fait, il s'est dit qu'il allait faire une sorte de classe où en fait tout le monde serait autour de la table et puis il ferait une espèce de professeur Loki, devenir professeur Loki pour faire un cours sur Loki, en fait, quelque part. Donc, pour moi, quelque part, c'est comme si ça rejoignait un peu la fiction, rejoint la réalité, en fait, quelque part. Et puis aussi le fait que, comme j'ai déjà dit aussi hier, que Owen Wilson, dans la vraie vie, lui a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes chez Loki? C'est quelque chose qu'un spectateur aurait pu lui demander, et c'est aussi toutes des questions qu'on aurait pu lui poser à Loki lui-même. Eh ben, je trouve que ça rejoint tout ça pour moi, mis bout à bout, ça, la fiction rejoint la réalité quelque part, même s'il y a toujours une différence, on est d'accord. Mais ouais, je trouve tout ce parcours, tout ça, c'est complètement dingue. Et ça donne de l'espoir pour s'en sortir. Le monde a besoin d'artistes lumineux, besoin d'artistes qui sachent s'exprimer et qui ne se laissent pas faire et qui ne se laissent pas marcher par l'industrie sur eux et qui sont pas pompés comme des citrons et qu'on jette ensuite comme une vulgaire merde. Ça, c'est important que les artistes maintenant ils arrivent à se défendre et il y en a de plus en plus qui arrivent à se défendre, qui prennent la parole même si on veut leur faire fermer la gueule. Ils se taisent pas, ils parlent, et je trouve que c'est bien de parler quand on a un problème, et surtout de parler pour pouvoir s'aider soi, mais aussi pouvoir aider tous les gens qui vivent la même chose que toi, en fait. Voilà. Donc, je pense que il y a du positif dans tout ça. Ça fait du bien, on en a beaucoup besoin. Dans notre monde, on en a besoin, je pense. Voilà. Et
pour chef Loki à Young Avengers, ouais, je le vois carrément être un Young Avengers parce que avec Mobius, il sait exactement ce qu'il faut faire, surtout ne pas faire, surtout ça. Et le fait de pouvoir guider, aider les autres, je pense que ça peut aider Loki lui-même en fait, ça peut l'aider lui. Sur le plan émotionnel, ça peut l'aider, oui. Et ça peut aussi l'apprendre encore plus à à s'ouvrir, je voulais dire souffrir, mais en fait c'est s'ouvrir aux autres, vu que il a été toujours dans un univers qu'il connaissait, et qu'avec Sylvie, il a été fort, et Mobius, et Bekaz, il a été forcé de s'ouvrir aux autres. Et je pense que justement, cette histoire de Young Avengers, ça le forcera encore plus à s'ouvrir aux autres. Et je trouve ça, l'idée me plaît. Elle me plaît vraiment beaucoup. Et j'avais aussi dit une fois dans un audio que je me demandais si Loki était pas autiste. Bah, pour moi, il y a certaines, même si quelqu'un d'autiste peut te regarder dans les yeux ou pas te regarder dans les yeux, il y a aussi les autistes non-verbaux, et je pense pas que c'est que chez les femmes, mais je pense que c'est aussi chez les mecs. Et des fois, je me demande, des fois aussi, je pense vraiment que Loki est autiste par certains côtés. Le fait d'avoir toujours connu son frère, d'avoir toujours été dans un univers qu'il connaissait, et puis là on le met dans quelque chose, un univers qu'il ne connaît pas, des gens qu'il ne connaît pas, des gens qu'il a appris à connaître et tout, et que ça l'a forcé à s'ouvrir aux autres. Je pense pour moi il y a un petit côté, enfin, comment dire ça? Je pense en vrai que Loki, oui, il est autiste, oui, voilà. Je pense qu'il est autiste. Pas le fait qu'il regarde pas dans les gens dans les yeux, mais le fait que, je sais pas, sa façon de se comporter, je sais pas comment expliquer. Des fois, il y a des choses qu'on s'explique pas, on les ressent, et puis voilà. Mais je vais aller dire, ça n'a rien à voir avec, comme on dit, le syndrome de, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est l'effet Barnum, voilà. C'est-à-dire l'effet Barnum, c'est-à-dire que tu crois que t'as une maladie, par exemple, mais en fait, tu as pas cette maladie. Mais j'allais dire, sincèrement, ça n'a rien à voir avec l'effet Barnum. Mais je sais pas, pour moi, je dirais intuitivement, je sens que Loki, pour moi, c'est quelqu'un qui est autiste, et quand il va mal, eh ben oui, il déraille, et en fait, il se referme sur lui, et en fait, il nourrit sa boucle, il fait ce qu'il connaît. Et là, en fait, il est obligé de s'ouvrir aux autres et de faire autre chose, d'essayer autre chose sur le terrain émotionnel et dans la découverte des autres, et le fait de s'ouvrir aux autres aussi. Et le fait qu'il regarde peut-être pas toujours les gens dans les yeux aussi, mais je sais pas, pour moi, après chacun se ressenti différent, mais pour moi, sincèrement, je pense vraiment que Loki est autiste. Voilà. Après, on n'est pas toujours d'accord, hein, puis c'est ça qui fait des débats intéressants. Voilà. Mais en tout cas, je le verrais bien être un Young Avenger chef. Peut-être que diriger, ce serait un peu trop, parce que c'est une lourde responsabilité. C'est pour ça que je le verrais bien avoir des bras droits et bras gauches comme Thor, Frigga, Odin, pourquoi pas, ou Sylvie, l'amour de sa vie, ou alors B15, ou alors, ou même tous, pour l'aider à gérer le poids, le fardeau que c'est d'être un chef Young Avengers, parce que ça doit être une responsabilité assez lourde sur le plan émotionnel quand même, d'être un Young Avenger chef. Et je pense qu'il aurait plutôt besoin d'aide comme ça il serait pas tout seul à porter cette responsabilité, et ce fardeau, ça pourrait peut-être le soulager un peu, mais ça le forcerait à assumer ce qu'il va continuer de faire, voilà, et à être sincère
et ne pas mentir aux autres et ne pas se mentir à lui-même surtout. Et je trouve que l'idée qu'il soit un Young Avengers chef avec des capitaines, l'idée me plaît beaucoup. Ouais, je sais pas. Peut-être aussi, peut-être c'est un peu faussé parce que à cause du voyage qu'il a fait là, tout ce qu'il a fait dans la saison 1 et puis ce qu'il va faire dans la saison 2, et surtout le fait, comme je l'ai déjà dit dans l'audio, le fait qu'il sait ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire, je pense que ça pourrait grandement aider les Young Avengers pour gagner contre Kang le Conquérant, par exemple. Ce serait vraiment bénéfique. Voilà. Après, chacun son avis. Bon, je vais te laisser. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et merci d'être présent, abonné et sois prudent.